Bonjour et bienvenue à l'émission Arrêt Regard, émission qui est également retransmise sur notre page Facebook Radio AIPFM ainsi que notre site internet radio-aipfm.com. Aujourd'hui, nous allons parler à la fois peinture et philatélie au travers d'un événement significatif dans le cadre de l'année exceptionnelle de l'Arménie en France. En effet, lors de son déplacement à Yerevan fin 2023, l'ex-ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a annoncé que 2024 serait une année exceptionnelle pour l'Arménie en France. Ainsi, un certain nombre d'événements marquants se sont produits depuis le début de l'année. La culture est bien sûr au premier plan, mais pas seulement. La philatélie a eu également son mot à dire. À la suite du collecteur hommage à Misak Manouchian lancé le 21 février pour son entrée au Panthéon, le programme philatélique de France 2024 met à l'honneur cette fois-ci Charles Aznavour, le plus illustre représentant de la communauté arménienne de France, à l'occasion de son 100e anniversaire, avec un timbre émis en avant-première au salon Paris Philex 2024. Et pour nous parler de cette belle initiative de la Poste, je reçois en visio l'artiste peintre qui est à l'origine du timbre Aznavour, Homme Nguyen. Bonjour et bienvenue à IPFM. Bonjour, vous allez bien? Oui, et vous? Très 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 bien, ouais, ouais. J'étais en peinture là. Eh bien, J'étais en très bien. atelier là. J'espère qu'on ne vous a pas dérangé. Pas du tout, pas du tout. Très bien. Alors, vous êtes un passionné de peinture et de dessin. On vous reconnaît en tant que portraitiste atypique de nouveau genre. Votre travail sur la représentation de la figure humaine est proposé dans de multiples expositions personnelles et collectives, en France comme à l'international, et dans de prestigieuses institutions parisiennes comme le Palais de Tokyo, la Monnaie de Paris, le Musée de l'Homme. Et votre dernière réalisation est le timbre Aznavour. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours qui est à la fois fascinant et très original. Alors, on peut dire que vous êtes un autodidacte, n'est-ce pas? Je suis un autodidacte, ouais. Mon parcours est très simple, hein. Je suis passionné de peinture et de dessin depuis que je suis gamin, depuis l'âge de 4-5 ans. Et maintenant j'en ai 52 bientôt et j'ai jamais lâché, quoi. J'ai toujours Mhm. été passionné. Et je suis un Alors, autodidacte, j'ai pas fait d'école du tout, quoi. Voilà. et dans une de vos interviews, vous vous décrivez en tant que soldat et guerrier. Ah, ça veut dire tout simplement que je me bats en fait, je suis convaincu et j'ai des idées et effectivement je lève un espèce de drapeau pour aller au bout de mes idées et que je n'ai jamais rien lâché. D'une enfance très pauvre, de par ma mère qui était handicapée, évidemment, en arrivant en France, il y a forcément en fait une bataille entre moi et moi-même, aussi avec ma Mhm. mère, à travers la société, pour en arriver là où j'en suis. Voilà. Pourquoi guerrier et soldat? Parce que j'écoutais forcément les dires et les histoires de ma mère, quoi. Mhm, très bien, bah, ça a porté ses fruits, hein. Exactement, ouais. Et à quel Ouais. âge finalement vous commencez à créer? À quel âge? Bah, très tôt, en fait, à l'âge de 6-7 ans, déjà, j'étais déjà dans le portrait. Mhm. Ça peut paraître parfois un peu bizarre, particulier, mais tout le temps, depuis gamin, je dessinais déjà des portraits d'individus. C'était parfois de la fiction, parfois totalement réel. Et je dessinais donc bien sûr sur le coin de la table, à l'école. C'était sur des morceaux de papier. C'était aussi en grandissant au téléphone, parce qu'à l'époque on avait ce fameux téléphone et en bakélite, tout ça en plastique. Et je le Mhm. tenais comme ça sur le coin, comme c'est un truc très classique. Et j'écrivais je dessinais sur des morceaux de papier et je faisais des visages, quoi. Je n'ai jamais, en fait, lâché, en fait, ce portrait jusqu'à maintenant, quoi. Et peut-on dire que c'est en quelque sorte votre passé qui vous a forgé finalement pour devenir l'artiste contemporain très demandé que vous êtes actuellement? Ouais, exactement. Ben, j'ai continué, euh, peut-être par la force des choses, euh, et de faire de plus en plus grand. C'est-à-dire, j'étais sur des feuilles de papier et j'ai effectivement fait évoluer sur des grands formats. Mhm. Parfois des murs, parfois des portraits donc sur toile, sur des grandes toiles de 3-4 mètres, quoi, parfois, ouais. Même peut-être parfois plus. Mhm. Très bien, quelle persévérance. Et justement, vous avez Merci. une technique très particulière. Alors, quelle matière utilisez-vous? La technique, déjà, c'est une espèce de gribouillage géant. C'est-à-dire Mhm. qu'en fait, c'est plein de traits. Et la technique, elle part sur
des crayons, des stylos, du Posca, des encres, de la gouache, de la peinture à l'huile. Et très souvent, bien sûr, c'est du figuratif. Très souvent, ce sont des portraits asiatiques, Mhm. en tout cas typés. Euh, Ce que ça rappelle aussi, quelque part, aussi l'enfance de ma mère, parce que j'ai toujours un rapport avec ma mère qui est très fort. Donc, c'est les histoires de ma mère, en fait, dans la Mhm. réalité. Que vous mettez sur, finalement sur toile. Sur toile, sur mur, sur papier, ouais. Mhm. Exactement. Et justement, ce que vous faites est tellement unique et on voit que le trait est très présent dans vos réalisations. Qu'est-ce que cela symbolise? Le trait, c'est comme des trajectoires, et ces trajectoires sont en fait, c'est un peu comme vous et moi. Ce matin, vous vous êtes levé, vous êtes parti, vous avez dû certainement prendre un transport ou à pied, et vous avez fait une trajectoire pour arriver là où Mhm. vous êtes aujourd'hui. Et moi, pareil, ce matin, j'ai fait cette trajectoire de prendre mon scooter et pour arriver à Saint-Denis. Donc, j'ai à peu près une petite route de 20 minutes. Pareil pour une autre personne, pareil pour encore une autre personne. Et chaque trajectoire vont en fait se rassembler et à un moment donné faire un espèce de pays. Et pour moi, dans ma tête, c'est comme un paysage géant. Et ce Mhm. paysage, pour le coup, c'était la France. Et là, c'est des visages, des visages en fait qui représentent un peu le reflet d'un pays, quoi. Voilà, c'est le symbole d'un pays. Là, pour le coup, c'était l'Asie, et par la suite, c'était l'Arménie, et pour d'autres, c'était l'Asie du Sud-Est. Voilà, c'est vraiment en fait des portraits complètement différents, mais des Mhm. trajectoires, évidemment, bien sûr, différentes aussi, quoi. C'est tellement unique et original. Alors, je me pose la question, alors quels sont les artistes qui vous ont inspiré? Ah, j'aime tellement d'artistes. C'est une question simple et difficile parce que j'aime beaucoup enfin, j'aime vraiment beaucoup d'artistes totalement différents. J'aime Francis Bacon, j'adore. Je suis un grand fan de Francis Bacon. J'aime aussi Lucienne Freud. J'aime beaucoup Lucienne Freud. J'aime plein d'artistes différents, vraiment plein d'artistes différents. J'aime la matière, euh, j'aime la matière de la peau, Mhm. j'aime la peinture. À chaque fois, il y a une forme d'écriture différente, quoi, qui me Très plaît. bien. Alors, que racontent vos œuvres? Affirmez-vous des choses, des sentiments qui sont restés peut-être longtemps enfouis en vous? Qu'est-ce qu'elles racontent, vos œuvres? Ah, c'est pareil, encore une fois, euh, c'est une espèce de mélancolie. Ça parle d'un passé, ça parle forcément aussi du présent, d'ambition, ça parle de résilience. C'est forcément des émotions, en fait, totalement différentes. Et c'est un rapport avec l'homme, avec l'humain. Parce que Mhm. je pense que j'aime vraiment l'homme. J'aime l'humain, j'aime cette espèce de sincérité qui est en nous, et j'aime aussi cette histoire de partage qu'il y a entre ce que j'ai certainement pu voir en fait en Asie, à travers des sourires, des regards, des visages en fait que j'ai croisés euh, par rapport à mes voyages, quoi. Et justement, c'est ce que j'allais vous demander. Dans vos thématiques, on retrouve souvent l'humain, la femme. À la femme, c'est voilà, j'en parlais il y a pas plus tard qu'il y a 2 3 heures. Voilà, pour moi, c'est une espèce de légende. C'est une espèce voilà, c'est pas une espèce, c'est une réalité, c'est une déesse, et Une je la passion, mets au plus haut peut-être. plan. Mhm. Ouais, et puis voilà, j'ai toujours été comme ça, et pour moi, c'est quelque chose de très fort, et je l'élève au plus haut rang, quoi. Évidemment, la femme, pour moi, aujourd'hui, c'est une grande importance. Ça rappelle aussi ma mère, ma grand-mère, ça rappelle beaucoup de choses. Voilà. Mhm. Et on voit toujours ce lien avec le passé. On revient au passé, on revient à l'enfance, à la maman. Ah, c'est ma grande spécialité. Je pense que depuis Mhm. gamin, j'ai cette histoire de noir et blanc et du passé que je remets en avant. Donc, quand je le mets en avant, bah, je le mets en couleur, et j'essaie de mélanger les deux entre le noir et blanc et la couleur, quoi. Et puis Du passé au contemporain on voit jusqu'à très maintenant, bien quoi. cette fusion qu'il y avait entre vous et votre maman, finalement, qui ressort un petit peu dans toutes vos œuvres. Ouais, c'est très fort, très fort. Et vous êtes également un artiste engagé. Vous vous impliquez dans diverses causes et réalisez des projets à visée humanitaire. Oui, généralement, c'est des orphelinats. C'est beaucoup d'aide, d'entraide avec des enfants qui sont d'origine, là pour le coup, asiatique. Par Mhm. exemple,
au Cambodge, au Laos, au Vietnam, en Thaïlande. Donc voilà, il y a des cours, je donne des cours dans chacun de ces pays-là pas pour les aider, mais en même temps pour partager des moments très forts et leur donner en fait envie en fait d'avancer dans leur propre vie. Et Et j'ai vu également pareil. que vous travaillez avec des jeunes qui ont des problèmes psychologiques. Ça m'a intéressé. En quoi est-ce que ça peut enfin, les aider en fait? Le rapport avec l'art, la peinture. En fait, la première idée, c'est une question que je me suis même posée, c'est pourquoi je fais ça. En Mhm. fait, je pense que petit, vous savez, petit, j'étais comme tous les enfants, j'étais aussi menteur. J'étais très très mal dans ma peau pour certains moments parce que je me retrouvais avec des gens qui avaient fait des études ou qui avaient déjà plus de moyens que moi financièrement. Et donc, je me racontais parfois des flûtes en me disant, bah, ma mère, elle fait ça, et c'était pas vraiment vrai. Mhm. À cette époque-là, on me disait, mais est-ce que tu as fait des études? J'étais dans des groupes d'étudiants où j'avais vraiment rien fait. Et j'avais expliqué que j'avais eu mon bac et pas du tout. En fait, dans la réalité, j'étais très très mal dans ma peau. Et je me suis retrouvé, en fait, à un moment donné, c'est le maire du 13e qui m'avait proposé un projet pour la salle pétrière avec le professeur Cohen, qui est un grand professeur en psychologie, et qui m'avait donc proposé, en fait, donc bien sûr, un projet avec les enfants, des adolescents, qui, en fait, n'étaient pas forcément bien dans leur peau, qui étaient donc soit dans une fin de parcours qui était en fait quelque part une délivrance par rapport à moi, c'est-à-dire à travers mes dessins, ben, finalement, euh, ça leur donnait envie d'aller plus loin et de se dire, Mhm. tiens, ben, grâce à Home, grâce à mes dessins, je vais pouvoir en fait exister. Et ces enfants en fait avaient des personnalités différentes, du style double personnalité, du style un peu schizophrène, parfois menteur, parfois c'était une fille déguisée en garçon ou inversement, quoi. Et donc, je me suis un peu retrouvé dans ces histoires-là. Et j'ai Et, l'impression de les aider à travers ça aussi. et justement, à vous écouter, on a l'impression que c'est l'art qui vous a sauvé de votre propre mal-être. Mais Est-ce que vous complètement. voulez... Mhm. Et c'est la même chose que vous Complètement. voulez transmettre à ces jeunes? En fait, ouais, exactement. C'est exactement ce que vous dites. L'art m'a aidé. C'est comme une thérapie. C'est une forme d'introspection qui m'a permis en fait de me comprendre, de m'accepter et surtout en fait de le partager. Voilà, Mhm. d'exister, évidemment. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes un artiste mondialement connu. Alors, comment vivez-vous cette gloire aujourd'hui? Oh, une gloire, je sais pas, mais en tout cas, j'essaie d'en Je vivre. dirais cette réussite alors. Ouais, j'essaie enfin, j'essaie toujours. Je reste très humble et évidemment, j'ai la chance de pouvoir en vivre. J'ai la chance d'exposer dans les quatre coins du monde. J'ai la chance de pouvoir vivre aussi à Paris de mon travail, de mon art. Et ça, c'est déjà un plus, quoi. Déjà, c'est quand même très important parce que les trois quarts des artistes français ou autres internationaux, en fait, n'en vivent pas forcément, quoi. Donc il y a Mhm. quand même, il reste très très peu de gens finalement, en fait, d'artistes qui arrivent à en vivre, quoi. Moi, j'ai cette chance de pouvoir exposer partout, que ce soit en Asie, aux États-Unis, à Londres, en France, enfin partout. J'ai cette chance-là, oui, vraiment. Et puis c'est également un rêve qui s'est réalisé. C'est un rêve qui s'est réalisé Ça n'arrive pas gamin. à tout le monde. Ça n'arrive pas à tout le monde. Non, non, non. J'en ai beaucoup rêvé et j'ai eu cette chance de voir ce rêve se réaliser et de pouvoir déjà aussi le partager avec mes propres enfants, parce que j'ai deux Mhm. enfants et je leur donne pas des cours, mais je leur partage un petit peu mes idées, ma passion en atelier le week-end, par exemple. Oui, oui. Et en résumé de tout cela, finalement, on devient artiste ou on est artiste? Je pense qu'on est artiste, on le devient Mhm. pas. Souvent on me dit je suis devenu artiste, non, on ne devient pas artiste. Mhm. Il y a une forme de business à travers, on devient un artiste. Non, on l'est ou on l'est pas. Je pense que c'est un truc qu'on a. Ça fait partie de nos galères, c'est-à-dire qu'un artiste, souvent on me dit mais comment t'as fait pour réussir? Ah, la réponse elle est très simple. En fait, je pense que je n'ai pas réussi. Je pense que j'en vis, j'ai cette chance-là. Et je pense surtout que j'ai beaucoup galéré avant d'arriver euh, maintenant et de pouvoir quelque part vivre de cette passion-là. Et peut-être Ouais, même que c'est quand on beaucoup de a l'art galères. en nous, eh ben, on a également cette persévérance.
Oui, exactement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi ce travail qui permet, en fait, évidemment, d'avoir cette persévérance. Ça, c'est ma mère qui m'apprenait ça. Et c'est surtout en persévérant qu'on arrive parfois à nos fins. Ouais. Alors revenons maintenant à cette belle initiative de la Poste. Alors comment est née cette collaboration? On vous a confié la création du timbre Aznavour. Alors, c'est très, très simple. C'est la fondation Aznavour qui m'a proposé avec la Poste ce Mhm, projet-là. mhm. Donc, je pense qu'il y avait plusieurs artistes qui étaient sollicités et finalement, on en a retenu qu'un seul, c'est moi. Eh bien, Et très bien. Ça veut donc tout j'ai dire. accepté le projet parce que, évidemment, Aznavour me parlait. Ça parle au monde entier, ça parle pas qu'à la France, ça parle pas qu'à l'Arménie, ça parle au monde entier. Et pour la petite anecdote, c'est le petit clin d'œil. J'ai une famille, je sais pas si elle est connue, mais qui a beaucoup aidé l'Arménie et qui a beaucoup aidé les écoles arméniennes parce qu'elles sont aussi parfois pas forcément riches. Et c'est un petit clin d'œil que voilà, que je mets comme ça sur, euh, voilà, que je donne. C'est la famille Vartanian qui m'a donné en fait envie d'apprécier l'Arménie à sa Mhm, juste valeur. Voilà, c'est deux personnes que j'ai vues il y a encore 2 jours. euh, et vraiment, bon, elles sont pas toutes jeunes, elles ont à peu près 80 ans. Et c'est vraiment deux personnes que j'aime énormément. C'est Janine et Édouard Vartagnan. Voilà, mhm. Très bien. d'origine arménienne. Alors, parlez-nous un peu de votre réalisation. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré? Comment est-ce qu'elle a vu le jour? Bah, encore une fois, je vous le dis, c'est par rapport à une famille. J'ai aimé l'Arménie à travers une famille. Je me suis vu en fait dans cette histoire-là et j'aime cette entraide. Et à côté de tout ça, évidemment, Aznavour me parle énormément parce que il y a toute une histoire sur l'artiste, quoi. Quand on parle de la bohème, quand on parle de Emmène-moi, quand on parle de toutes ces chansons-là, évidemment, on peut être que dedans, quoi. Et Aznavour, depuis petit, évidemment, j'adorais. Ma mère, qui était d'origine vietnamienne, connaissait. Mhm, Euh, voilà, tout le monde connaissait. Et voilà, et ça a toujours été beaucoup, beaucoup d'amour, quoi. Et il y a une histoire, je pense, aussi avec cette espèce de résilience d'un artiste, quoi. mhm. Et voilà, je pense que la France lui parle énormément, et moi, pareil. Il y a une combinaison qui est très forte entre l'Arménie et la France, tout comme le Vietnam et la France, quoi. Et vous y trouvez peut-être un parallèle entre vos deux destins. Ouais, ouais, naturellement, naturellement. On est totalement pacifistes tous les deux, je pense. Évidemment, on parle d'un maître. Mhm, Moi, je suis juste artiste, voilà. Et puis, à côté de tout ça, j'ai eu la chance d'avoir une composition d'un grand maître aussi, qui est un photographe, qui est Roger Casparian, qui pour mhm. moi aussi est un grand, grand monsieur, quoi, Et de la justement, photo. Roger Casparian qui avait fait la photo d'Aznavour. Alors, c'est Exactement. plus Aznavour qui vous a inspiré ou plus la photo de Roger Casparian? Ah, je vous dis, j'aime les deux. Moi, Mhm. j'avais suivi Roger Casparian. Bon, malheureusement, il est parti trop tôt, Oui, il y a quelques mois. Je crois que c'était en février, de c'est souvenir. ça. Mhm. Et j'avais un peu suivi son parcours d'artiste. Et évidemment, voilà, il a fait les plus grands, grands noms. Je pense qu'il est passé même par Gainsbourg et par d'autres. Et voilà, c'est vraiment un grand, grand nom, en tout cas en photographie. Et de reprendre quelque part le cliché d'un autre maître photographe d'origine arménienne. Mhm. Euh, pour moi, voilà, c'est deux symboles très très forts. Voilà. Et le Ça, timbre a été et le timbre a été présenté en avant-première à Paris dans un bureau de poste où vous aviez d'ailleurs animé des séances de dédicaces et par la suite lors du salon des collectionneurs et des passionnés de philatélie du 3 mai au 1er juin, également en votre présence. Alors racontez-nous un peu comment se sont déroulés ces deux événements. le premier, c'était au Carré d'encre, situé du côté de la Bourse. C'était super chouette parce que je ne connaissais pas le milieu de la philatélie et je me suis Mhm, retrouvé donc avec la Poste. D'ailleurs, je remercie la Poste de m'avoir mis en fait sur ce projet-là au Carré d'encre. Et donc c'est un ensemble de personnalités donc de la Poste. Il y avait évidemment Micha
Aznavour et toute l'équipe de Carré d'encre et les fans euh, Mhm. d'Aznavour, autant aussi en philatélie, c'est-à-dire au timbre. Donc il y a des grands collectionneurs de timbres. Évidemment, quand on parle d'Aznavour, on parle de beaucoup de monde parce que je les ai aussi retrouvés à la porte de Versailles. Et c'était 3 jours très intenses avec des queues assez importantes, une foule assez importante pour Aznavour. C'était aussi un clin d'œil parce que on parle d'un grand nom et on parle aussi de souvenirs. Voilà, ce qui m'avait marqué, c'est en arrivant en fait à la porte de Versailles, côté gauche, donc on arrive sur le côté gauche qui était en fait un grand bâtiment avec une photo donc de timbre d'Aznavour et je rentre, je vois donc des milliers de philatélistes et je me Mhm. retrouve donc complètement en fait euh, comment vous dire, j'étais en fait mélangé à la foule jusqu'au moment où on me dit écoutez, vous allez passer en fait en signature au fond de la pièce et là il y avait des queues donc de gens qui allaient collectionner le timbre avec ma signature. Et pour moi, c'était incroyable de faire ce projet-là parce que je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Pas du tout, du Mhm. tout, du tout. Et Et donc, justement, vous imaginez bien que Aznavour, c'est la fierté de la communauté arménienne de France, comme vous devez l'être pour la communauté vietnamienne de France. Alors, exactement, ouais. vous réalisez que vous êtes en quelque sorte le parfait exemple de réussite pour tous ces Français d'origine vietnamienne. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On me le dit souvent, on m'en parle souvent sur les réseaux sociaux. Voilà, on m'écrit en me disant que je suis une espèce de fierté, en fait, en tout cas dans la partie France, euh, parce qu'on est arrivé, euh, pour certains, dans les années 70, avec très peu de moyens. Et voilà, et puis je fais partie de cette génération de jeunes ou de moins jeunes, on va dire, Mhm. euh, pour apporter à d'autres personnes, donc d'autres jeunes, et de leur dire que tout peut arriver. Il faut juste avoir plus de conviction et de persévérance. Voilà. Et ça vous Faut y met croire. beaucoup de responsabilités, tout ça, non? Bah, moi, je l'ai eu très tôt parce que j'avais une maman handicapée jusqu'au cou. C'était très compliqué. Donc, j'ai été soutien de famille très tôt. J'avais pas de moyens. J'avais voire quasiment rien. Ma mère me disait souvent, Home, tu sais quoi, si déjà t'es chauffeur de taxi, je vous parle Mhm. des années 90, si t'es chauffeur de taxi ou si tu travailles en mairie, c'est déjà pas mal. Mhm. Finalement, j'ai terminé artiste et j'en vis pleinement. Voilà, j'ai Et cette chance. malheureusement, elle n'a pas vu toute cette réussite, n'est-ce pas? Non, elle l'a pas Mhm. vu. Elle est partie en 2009, malheureusement, elle ne l'a pas vu. C'est mon plus gros chagrin, mais c'est comme ça. Mhm. Et où exposez-vous actuellement pour que nos auditeurs puissent venir et admirer vos œuvres? Alors là, je prépare une exposition au musée du Touquet, Mhm. donc plutôt, plutôt vers le nord de la France. Et c'est une exposition qui va durer quasiment une année. Là, je vais préparer, je viens de terminer une exposition chez un horloger à Paris, boulevard des Capucines. C'était il n'y a pas plus tard qu'hier soir. Et Mhm. là, je fais un mur pour c'est un vernissage aussi, pour une maison qui se nomme Jonac. C'est des chaussures plutôt pour femmes, Mhm. situées à Paris dans le 9e, au siège social de Jonac. Et puis voilà, après, à la rentrée, je suis en exposition au Japon, voilà, au cœur de Tokyo. Et je serai aussi en Corée, voilà, au Donc cœur de vous la êtes un peu Corée. partout en fait. Un petit peu, ouais, Il j'essaye. faut trouver le temps pour tout ça. Il faut trouver le temps, et surtout, en fait, on a peu de temps parce que on travaille, je pense, hein, pour tous les artistes, on travaille pas mal et on se laisse bien sûr du temps Mhm. à la réflexion, aux thématiques parce qu'il y a des thèmes, mais ça nous laisse très peu de temps finalement parce que bah, on part dans nos rêves évidemment pour réaliser ce travail-là, mais ça nous laisse quand même très peu de temps parce qu'il y a les voyages, les expos, les vernissages, les interviews, voilà, c'est comme ça. Alors,
On pourrait vous écouter pendant des heures, mais malheureusement, notre émission touche à sa Merci. fin. Chers auditeurs, je vous rappelle que je recevais aujourd'hui en visio l'artiste peintre Om Nguyen, qui est le créateur du timbre Aznavour. Le timbre est en vente à partir du 3 juin dans de nombreux bureaux de poste, par abonnement ou par correspondance à fil à poste. Il est également en vente dans la boutique Le Carré d'encre. Et une dernière question avant de nous quitter. Alors, Ouais. votre conseil aux jeunes artistes? Alors, si j'ai un conseil à donner aux jeunes artistes qu'on me pose souvent, c'est c'est un peu cliché, mais il faut garder espoir. Il faut surtout pas penser à l'argent. Mhm. Il faut surtout, ça c'est un secret, il faut surtout pas penser à l'argent. Évidemment, on en a besoin, mais c'est pas une priorité quand on est passionné, quand on aime ce qu'on fait. Il faut surtout s'investir et ne pas compter ses heures, ne pas compter sur le temps. Et en fait, à partir de ce moment-là, on peut certainement réussir. Voilà. Eh ben, je vous remercie d'avoir accepté notre Voilà. invitation et vous souhaite bonne Merci chance. beaucoup. Merci énormément. Et À vous, bientôt. chers auditeurs, je vous dis à vendredi prochain, même heure. Au revoir et bonne journée à tous.